Salut tout le monde. Je vous avoue que j'ai allumé la caméra sans trop savoir ce que j'allais vous raconter. Première chose que j'ai à vous montrer, c'est ce t-shirt que j'ai reçu très rapidement, qui vient de chez Wish. Le dessin, c'est typique des années 70-80. L'idée de sacrifier quelqu'un, c'est pas typique des années 70-80, je vous rassure. Avant que quelqu'un me le demande, la jolie demoiselle qui est ici, là, c'est ma maman. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que hier, alors je ne sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo va être postée, quand je dis hier, c'est hier pour moi aujourd'hui, c'est certainement pas hier pour vous maintenant. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je me suis donc replongée dans des photos que j'avais retrouvées quand on a fait les travaux. J'avais toute une caisse comme ça remplie de photos, d'albums, d'anciens trucs que j'ai retrouvés et j'avais envie de faire un pêle-mêle. C'est-à-dire un grand cadre avec toutes des photos de la famille, des souvenirs et tout, et je l'ai fait. Je vais pas vous montrer le pêle-mêle parce qu'il y a des photos de personnes de ma famille qui n'ont pas forcément envie d'être sur les réseaux, donc je respecte. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivent qui sont des jeunes adolescents et je me suis dit que ce serait marrant de vous parler de mon adolescence à moi. Pour ça, je vais ressortir mon album photo que vous avez certainement dû voir dans une de mes vidéos avec ma maman. Une fois j'ai sorti l'album photo, on avait fait une FAQ toutes les deux. Resituons un petit peu l'époque. Je suis née le 29 mai 1974 ou 1974 pour les Français qui me suivent. Vous avez compris, je suis née en Belgique, j'ai toujours vécu en Belgique, bien que mon papa soit d'origine française, mais qui s'est fait naturaliser belge. Voilà, pour la petite histoire. Je suis née dans une famille ouvrière, mon papa travaillait dans une usine, il a travaillé toute sa vie dans une usine. Il a travaillé très dur, il faisait les pauses, il faisait les 3 pauses, donc c'est-à-dire qu'il faisait 6-2, 2-10 et la nuit. Ma maman était femme au foyer, je ne dis pas qu'elle travaillait pas, parce que j'ai horreur de dire ça, parce que femme au foyer pour moi c'est vraiment un travail à temps plein. Elle s'occupait de nous. Quand je dis elle s'occupait de nous, c'est qu'il y avait déjà un grand frère quand je suis arrivée dans la famille et un petit peu plus tard, c'est-à-dire à l'âge de mes 8 ans, il y a eu un autre petit bébé qui est arrivé, c'est-à-dire ma petite sœur. Donc il y avait quand même 3 enfants à s'occuper. Je ne peux que la féliciter de tout ce qu'elle a fait pour nous et lui dire un grand merci. Bien sûr à mon papa aussi qui a su subvenir à nos besoins parce que ben, voilà, il a travaillé dur, très dur. Il était un petit peu moins présent, c'est logique parce que ben, il était tout le temps au boulot. Mais quand il était là, c'était un papa génial et avec qui j'ai des super souvenirs aussi. Chaque année, mes parents se débrouillaient pour qu'on puisse partir en vacances. On n'avait pas des vacances de folie. On n'est jamais parti en avion ensemble. On n'a jamais été au bout du monde. C'était des vacances très familiales, souvent en camping. De temps en temps, on avait aussi loué des maisons, je me souviens, en Ardèche. On a souvent été en Ardèche, on a souvent été en Normandie. Et je pense que c'est un plus ou moins tout ce que je me souviens. C'était vraiment nos lieux de prédilection quand on partait en vacances. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était bien. J'ai pas énormément de photos des vacances, bizarrement. Alors j'ai retrouvé une photo qui date de 1981, qui était en Ardèche. Donc 1981, j'avais 7 ans. C'est trop drôle. Et là on me voit avec une biquette. Ça fait partie d'une année où on avait loué une maison et on habitait tout près d'une ferme où il y avait une vieille dame qui élevait des biquettes et elle faisait du fromage de chèvre. Et tous les matins, on allait chercher notre petit fromage de chèvre frais pour le manger et c'était un plaisir pas possible. Et je me souviens que j'avais trait, je sais pas si on dit trait, comme les vaches, on dit traire les biquettes. Elle me laissait aller traire les biquettes avec elle et c'était voilà, des souvenirs de fou. Une autre photo de vacances, c'était en 1979, donc là on est vraiment dans les fins des années 70. Oh mon Dieu, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans et ça c'était en Normandie. Et voilà, la petite DJ sur la plage en Normandie qui a une pose un peu spéciale et ses parents s'amusent à la prendre avec cette pose un peu spéciale. Là, je sais pas ce que je faisais, est-ce que je faisais caca dans le sable, je sais pas. La même année, alors là c'est marqué août 79, donc là c'est un peu plus précis et je pense que c'est sur la même plage. Là c'était avec mon frère et j'ai de nouveau une pose très spéciale. Je pense que là je devais faire pipi. Papa, maman, vous avez vraiment chic de me prendre dans des positions très bizarres. On va remonter un petit peu, on va arriver en 82, je me souviens très bien de cette année-là parce que c'est l'année de naissance de ma petite sœur. Donc me voilà avec des grandes nattes, regardez ça, j'avais des longs cheveux bruns magnifiques et ma petite sœur à côté qui venait juste de naître à mon avis.
Alors là, on sent l'amour entre deux sœurs, ça transpire l'amour. Ça transpire, voilà, c'est vraiment le mot. Je l'ai fait souffrir ma petite soeur, c'est un truc de fou. J'aimerais tellement faire une vidéo avec elle pour qu'elle puisse raconter tout ce que je lui faisais, tout ce que je lui faisais subir. Là on est quelques années après, je me demande si c'est pas l'année de mes 10 ans. C'est une photo d'un goûter d'anniversaire, parce que mes parents faisaient toujours des goûters d'anniversaire absolument incroyables. Alors j'avais la chance d'être née fin mai, donc il faisait toujours beau, et on faisait ça dans le jardin de mes parents, et on faisait plein de jeux et tout, enfin voilà. Et là on me voit en train de couper le gâteau. Vous avez vu mon petit regard, le bon gâteau. J'étais déjà très gourmande. Hein. Et là, mes parents ont pris en photo le premier baiser que j'ai eu avec un garçon. Voilà, voilà, et ça se galoche, et ça se galoche. Mais non. C'était un jeu qu'on faisait pendant les anniversaires. On pendait au fil à linge une pomme avec un fil, et alors il fallait manger la pomme, l'un en face de l'autre, avec les mains dans le dos, et c'était assez comique, et c'était assez coquin quand même. Un an après, j'avais donc 11 ans. Mon Dieu, c'est quoi cette coiffure? Vers l'âge de mes 10 ans, j'ai eu une folie dans ma tête. J'ai voulu me couper les cheveux super courts, alors que je les avais très très longs, je les avais jusqu'à la taille. C'était mon envie, donc ma mère m'a laissé faire, mais je sais qu'elle en a pleuré parce qu'elle adorait mes cheveux longs. Et elle a même gardé la natte, la coiffeuse lui a donné, et je sais qu'elle l'a encore dans une armoire dans sa chambre. Et alors ça, c'est un an après, donc les cheveux avaient repoussé un petit peu, mais j'avais une coupe. Voilà, là j'avais 11 ans, donc ça c'est la DJ de 1985. Et ouais, je me souviens à cette époque-là, j'étais extrêmement timide, mais extrêmement timide, c'était une maladie même. Et j'avais vraiment du mal de m'ouvrir aux autres, c'était un truc de fou. Ça c'est l'année de mes 12 ans, c'est l'année où j'ai commencé la secondaire, donc on dit nous la secondaire en Belgique, je me demande si c'est pas le collège chez vous en France, enfin, je sais pas à quoi ça correspond. Bref, j'avais 12 ans, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ma coiffure ne s'améliorait pas du tout. Voilà, voilà. On a des genres de cornes sur la tête, je ne comprends pas. Et c'est quoi ce pull? Est-ce qu'on en parle? Donc la mode a quand même vachement changé. Mais comme j'ai dit une fois dans un commentaire sur Insta, j'aurais dû garder tous ces fringues là parce que je sais que maintenant ça revient à la mode et voilà quoi, c'est un truc de fou. Nous sommes en 1987 et j'ai fait ce qu'on appelle ma confirmation. C'était avant de faire ou après, je sais plus, la communion. Et là on me voit, alors je sais pas si on verra bien, je vais essayer de zoomer, j'espère que vous verrez bien. On me voit toujours avec une touffe de cheveux pas possible. Et je sais pas pourquoi, mais cette photo, elle me... Enfin, je sais pas, j'ai l'air classe dessus, je sais pas pourquoi. J'ai l'air très classe, j'ai l'air très grande dame sur cette photo-là, alors que je n'ai que 13 ans. Nous sommes en 3e générale. Alors là, j'ai exactement l'âge de Laura. Et quand je vois la photo, je sais pas, j'ai l'air plus âgée qu'elle, c'est un truc de fou. Alors que je sais que dans mon esprit, j'étais très gamine encore. Mais quand je vois la photo, j'ai l'air plus âgée, c'est un truc de fou. Je suis donc ici. J'ai des cheveux magnifiques qui sont super épais, super longs, et je sais pas, j'ai l'air d'avoir 17 ans là, c'est un truc de fou. C'est vraiment l'année de Laura, donc en 3e générale, 88, ouais, j'avais 14 ans. 1990, 1991, 1990, 1991, j'avais 16 ans. Et là, on me reconnaît, mais alors là, il n'y a pas de problème, je crois que c'est moi en fait. Si vous me mettez avec des cheveux bruns, bah, c'est exactement moi. Vous pouvez pas me louper, c'est moi tout craché, c'est un truc de fou. C'est marrant parce que j'avais quand même une petite tête de bébé. Voilà, je me suis replongée avec vous dans mes années 80, ça fait du bien, c'est vraiment génial de pouvoir le faire. Je vous conseille de le faire, franchement, si vous avez des anciennes photos de vous quand vous étiez tout petit, replongez-vous dedans et ça vous remonte des souvenirs de fou. Et ben, moi en tout cas, c'est très émotionnellement parlant. J'espère que cette vidéo blabla vous a plu. Si vous en voulez encore, bah, mettez un petit pouce bleu. Et dites-moi les sujets que vous aimeriez bien que j'aborde, pourquoi pas, ou des
des sujets de mon enfance ou enfin voilà. Je suis ouverte à toutes les propositions. Voilà. Presque. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ah, il y a quelqu'un qui vient de rentrer. Qui est-ce? Ah bah c'est Jessie. C'est Jessie qui rentre. C'est Jessie qui rentre du dentiste. Ça a été? Oui, oui. Tu t'as arraché combien de dents? 0. Pourquoi c'est flou? Ça m'énerve. Donc on vient de rentrer d'école, je suis frigorifiée.